Bonjour les poussins. Bonjour. Alors nous sommes mercredi pour la troisième mission de la semaine et qui dit mercredi dit atelier. Jeux de société. Alors les parents, je vais vous envoyer un document que vous allez pouvoir imprimer qui représente un jeu de bataille avec des petites chenilles. J'ai trouvé ce jeu sur le site La Maternelle de Moustache que je mettrai en lien. Alors, si jamais vous avez des soucis d'imprimante, comme l'objectif du jour est d'apprendre à jouer à la bataille, c'est-à-dire à comparer des nombres entre eux, vous avez différentes possibilités. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez prendre des petites feuilles et créer vous-même Un petit jeu de bataille. Voilà. Alors là, ça, ce sont si les parents se mettent au travail tout seuls, par exemple. Mais les enfants, avec l'aide également des grands frères et des grandes sœurs, vous pouvez tout à fait préparer le travail et l'enfant, ensuite, pourra repasser les différents chiffres au stylo ou au feutre et puis colorier les différents anneaux de des petites chenilles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne section, on attend que les enfants réussissent à comparer les nombres jusqu'à 5. Mais si vous voyez que votre enfant est plutôt à l'aise, bon là vous pouvez créer le jeu qui va jusqu'à 6, mais rien ne vous empêche également d'aller jusqu'à 10. Si vous n'avez pas envie de vous atteler à cette tâche, mais que vous pouvez tout de même prendre le temps de jouer. Moi, je vous conseille fortement, si vous n'en avez pas, de réussir à trouver un jeu de bataille. Un jeu de cartes. Tout simple. Voilà, tout simple. Et là, j'ai retiré les figures et il ne vous restera plus qu'à jouer avec votre enfant. Donc les enfants, vous pouvez observer le chiffre. Qu'est-ce qu'il y a écrit là, Clarisse? 5. Et vous pouvez en plus compter pour valider tout ça. Donc les jeux de société passent énormément par beaucoup de verbalisation. Vous pouvez également rechercher dans les différents tiroirs de votre maison, à partir du moment où vous avez des jeux de société, où il y a des chiffres inscrits qui sont associés à des nombres, vous pouvez créer un jeu de bataille, même si ce n'est pas le but du jeu au départ. Alors Clarisse, elle a trouvé ceci. Au feu les pompiers. Alors, ça ressemble, bien sûr, ces jeux ressemblent également au célèbre Batawaf, hein, comme jeu de bataille. Mais c'est à peu près le même principe que la bataille. Où il s'agit de comparer des nombres entre eux. Donc voilà, différentes quantités. Nous avons également trouvé le jeu. Un autre jeu qui n'était pas fait au départ pour jouer à la bataille, qui est ce jeu-là, avec des petits cochons. Donc j'ai retiré une partie des figures, mais il me reste différents jeux de cartes, et le 1 sera représenté par les petits cochons. Alors on va vous montrer avec Clarisse, concrètement, comment on joue à la bataille. Alors c'est parti, donc vous mélangez toutes les cartes, vous répartissez les cartes entre le nombre de joueurs. Donc nous on a fait on a fait la répartition à l'avance. Et on commence. Alors, hop, donc 3. Ah, bataille. On pose Une carte. 1. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qui a gagné? C'est moi. Donc, Clarisse récupère toutes les cartes et les met de côté. L'objectif étant d'être celui qui récupère le plus de cartes. Donc, on joue au jeu. On va le refaire encore une fois. Alors, 3. 5 encore. Donc, si votre enfant a du mal à lire les nombres, il peut tout à fait compter. 1, 2, 3, 4, 5. Qui a gagné?
Encore moins. Si votre enfant a toujours du mal à comparer les quantités, vous mettez bien les cartes l'une en face de l'autre pour qu'il puisse s'en rendre compte par rapport à la longueur de la chenille. Voilà. Et bien entendu, l'idéal est de faire ce petit jeu régulièrement. Voilà. Alors, les enfants... On vous retrouve pour une prochaine vidéo. Oui, je vais juste préciser. Donc, pour ce défi, envoyez une photo de vous en train de jouer à un jeu de bataille, donc sous la forme que vous aurez choisie, pour pouvoir valider votre défi. Nous tenons à vous remercier sur les premières photos que vous nous avez envoyées depuis hier, que vous avez beaucoup apprécié. Oui, que vous avez pu voir, donc c'est vraiment super, c'est vraiment magnifique. Alors ce qui est drôle sur les spirales, c'est qu'en général, les objets choisis pour faire les spirales correspondent plutôt à la personnalité de chaque enfant. Donc je pense que quand toute cette aventure sera terminée, il faudra qu'on fasse une mise en commun, une exposition photo, etc. On va réfléchir à ça. Mais en tout cas, bravo à tous, c'est vraiment super. J'essaierai de vous trouver une activité cet après-midi en lien avec l'activité physique, quelque chose que l'on pourrait faire dans des petits espaces. En tout cas, je vous remercie tous. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis j'ai envie de dire de bien jouer. Bien joué pour les spirales. Au revoir.